On dit marketing is everything. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Dans cette vidéo, je vous explique et je vous montre surtout comment 6 publicités ont réussi vraiment à changer la data de la pub et comment vous pouvez profiter de ces leçons pour améliorer vos marques et vos business. Let's go! Sans tarder, on va commencer avec les grosses marques que sûrement vous connaissez tous, c'est Nike, Just Do It. Eh ouais, Nike, comme le saviez-vous, était une fois le produit Nike s'adressait presque exclusivement aux coureurs de marathon. Eh ouais, puis un amour pour les fitness a émergé. Et les gens du département marketing de Nike savaient qu'ils devaient en profiter pour surpasser leur principe concurrent qui était Reebok. De cela, à l'époque, Reebok vendait plus de chaussures que Nike. Ça, on parlait des années 1980. Mais Nike a une idée de génie. Il a créé le logo très simple, Just Do It. Cette campagne a été un succès phénoménal. Depuis, en 1988, les ventes de Nike s'élèvent à 800 millions de dollars. Ouais, 800 millions de dollars. En 1998, les ventes dépassent le 9,2 milliards de dollars. Just Do It était court, doux, mais résumé tout ce que les gens ressentaient. Lorsqu'ils faisaient l'exercice, lorsque les gens ressentent encore ce sentiment aujourd'hui, vous ne pouvez pas courir 5000, just do it. Vous ne pouvez pas vouloir monter les volets d'escalier, just do it. C'est aussi simple que ça. C'est un slogan que nous pouvons tous comprendre et surtout très simple. À la volonté de nous pousser au-delà de nos limites. Pour cela, il y a une vraie leçon à tenir. C'est quoi? Lorsque vous essayez, par exemple, de décider de la meilleure façon de présenter votre marque, c'est pas de réfléchir surtout soit long ou bien des choses complexes, etc. Demandez-vous quel problème résolvez-vous pour vos clients. Ça, c'est la première des choses. Quelle solution votre produit ou votre service apporte? Et surtout, en abordant ce problème central dans tous vos messages, vous pouvez concentrer avec les consommateurs à un niveau émotionnel difficile à ignorer. Voilà pour le Nike Just Do It. Avant de passer au deuxième exemple, je vous invite s'il vous plaît à vous abonner, à faire un petit j'aime. Comme ça, on va passer à la deuxième. La deuxième, vous connaissez tous, c'est Coca-Cola. Coca-Cola a créé une publicité qui s'appelle « Partager la Coca ». Les grandes marques, ont souvent du mal à faire quelque chose de révolutionnaire tellement sont grandes. Elles sont déjà si grandes alors que ça fait Coca-Cola. Pour plaire aux masses, il va faire quoi? Et du coup, ils ont fait appel à des particuliers en mettant leur nom sur le bouteille. Ok, j'explique. La campagne qui s'appelle en anglais Share a Coke débute en Australie en 2011. Lorsque Coca-Cola a personnalisé chaque bouteille avec les 150 noms les plus populaires du pays. Depuis, alors, les États-Unis ont emboîté le pas. Tout d'abord, c'était l'Australie, après les États-Unis, en imprimant les prénoms sur le devant de leurs bouteilles et canettes dans la police de la marque Coke. Du coup, imagine, vous pouvez acheter une Coke et vous allez trouver votre prénom dessous. C'est vraiment phénoménal. Pour les Américains, pour les Australiens, c'était ça en 2011. Et vous pouvez même commander les bouteilles personnalisées sur leur site web de Coke pour demander des choses comme des surnoms, des logos, l'université, etc. C'est vraiment funny pour des cadeaux, l'université, quoi. Cette histoire n'a pas passé comme ça. Il a engendré la rupture dans l'industrie du marketing et de la publicité. De nombreux consommateurs ont été enchantés tandis que d'autres ont été troublés. Pourquoi rendre un article temporaire si personnel? Pepsi a même publié des comptes annonces peu de temps après le lancement de la campagne. Néanmoins, Coke a reçu une attention immédiate pour cela. La leçon à retenir, les amis,
c'est que les fans de Coca-Cola sont des acheteurs réguliers. Ok, Coca a déjà ses acheteurs et si grande que ça déjà. Mais l'entreprise s'est penchée de plein fouet sur les sentiments de propriété individuelle. Se demandant quel nom vous sortiez des distributeurs automatiques. Donc vous imaginez, vous achetez un Coca, vous attendez quel nom va sortir du distributeur automatique. L'attente était vraiment frustrante et amusante en soi. Même si ce n'est pas la vôtre, cela vous encourage à partager un coq avec ceux peut-être vos voisins, votre ami, ce qui est derrière, etc. Et c'est en voyant le nom sur le devant. Ça, c'était Coca-Cola. Sans tarder, on va passer sur la troisième pub qui c'était vraiment sur la marque et la grande et la petite, c'est Volkswagen. La grande marque Volkswagen a vraiment une idée du génie. Elle a fait un slogan en 1960, elle a fait une publicité qui s'appelle « Pensez petit ». De nombreux professionnels du marketing et de la publicité ont appelé la campagne Think Small en anglais, qui veut dire « Pensez petit » de Volkswagen. Créée en 1960 par un groupe de publicité légendaire chez Deutsche Bahn, la campagne visait à répondre à la question « Comment changez-vous la perception des gens, non seulement à propos d'un produit, mais aussi sur tout un groupe de personnes ?» Comme vous savez, les Américains ont toujours une perception à acheter les grosses voitures. Et même 15 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, la plupart des Américains n'achètent toujours pas des petites voitures allemandes. Alors qu'est-ce que Volkswagen a fait? Il a seulement créé une publicité qui s'appelle « Tu penses que je suis petit? Ben je le suis ». Volkswagen a seulement choisi d'être honnête avec leurs clients. Ils n'ont rien changé. La leçon à retenir de cette publicité, c'est que la plus importante de cette campagne, je veux dire, n'essayez pas de vendre votre entreprise, votre produit et service comme quelque chose qui n'est pas. Les consommateurs reconnaissent en appréciant l'honnêteté. On va passer sur la quatrième publicité qui est Google, l'année de recherche. Ce n'est pas la publicité la plus ancienne, la plus connue sur notre liste, mais elle est devenue la plus puissante encore ces dernières années et toujours en cours jusqu'à 2022. Si puissante et c'est vrai que vous oubliez que c'est une publicité. Ouais, juste entre parenthèses, la meilleure publicité que vous pouvez faire, c'est la publicité qui ne ressemble pas à une publicité. Voilà, c'est simple que ça. Comme on appelle en anglais, Year in Search, débuté en 2009 sous le nom Zeitgeist, un nom allemand un rapport écrit sur les recherches Google le plus courant du public au cours de ces 12 derniers mois. L'année suivante, Google a adapté pour une vidéo de 3 minutes. Depuis lors, c'est un rappel annuel audacieux de combien nous dépendons de Google pour obtenir les informations, moi-même compris. La leçon à retenir dans cette publicité, rappelez à vos clients à quel point vous tenez à ce qu'ils se soucient de vous. Ces histoires suscitant une variété d'émotions mais finissant par unir tout le monde, quels que soient les produits Google qui pourrions aimer à travers un message édifiant sur la façon de notre utilisation de l'entreprise révèle le meilleur de nous. On va passer pour la cinquième publicité qui est Apple, obtenez un Mac. C'est vraiment simple que ça. Cette publicité était lancée en 2016, bien qu'il y ait de nombreuses grandes campagnes d'Apple, etc. Ceci prend vraiment le gâteau. Le débat de Mac contre PC a fini par être l'une des campagnes les plus réussies jamais réalisées par Apple. Hello, I'm a Mac. And I'm a PC. Gesundheit, you okay? No, I'm not okay. I have that virus that's going around. Oh, yeah. In fact, you better stay back. This one's a doozy. That's okay, I'll be fine. No, do not be a hero. Last year there were 114,000 known viruses for PCs. PCs, not Macs. So, you just grab this. I think I got a crash. Hey, if you feel like that'll help, good. La société a connu une croissance de 42% amis de sa part du marché au cours de sa
première année avec son aide. Ces publicités disent au public de marque tout ce qu'il doit savoir sur le produit sont explicites de manière intelligente. La leçon à retenir les amis dans cette publicité, ce n'est pas parce que votre produit fait des choses assez étonnantes que vous devez frapper votre public par-dessus la tête. Au lieu de cela, expliquez les avantages de votre produit de manière pertinente afin que le consommateur puisse se voir utiliser. En parenthèse, j'ajoute ça, c'est que le client n'achète pas un produit pour l'acheter, mais pour ce bénéfice. Un petit exemple, quelqu'un qui achète un lit de sommeil n'achète pas vraiment un lit, mais il achète une bonne nuit de sommeil, les amis. Retenez ça, c'est vraiment important. Et pour finir, on va aller sur la publicité KFC qui a fait en 2018. En fait, cette publicité, cette annonce publicitaire, ce n'est pas simplement un saut-vide de KFC avec des lettres d'entreprise mélangées. Ce n'est pas non plus une promotion normale et spontanée de poulet frais comment. Cette publicité est une excuse et peut-être la plus créative de tous les temps. Ça vaut une excuse, un pardon a devenu une publicité virale. Comment s'est passée cette histoire? Ça a commencé en février 2018. Les activités de KFC au Royaume-Uni ont manqué de poulet. Une entreprise agricole a manqué de volaille. Ce n'est pas tous les jours qu'une entreprise tombe sur la crise des relations publiques le plus ironique de l'histoire de l'entreprise. Alors quand cela se produit, tous les yeux sont rivés dans la presse, les radios, les journaux sur l'entreprise. Eh bien, nous sommes heureux d'annoncer que KFC a tout bloqué et a fermé toutes les bouches. Du coup, avec de l'aide d'une agence créative Mother London, KFC a publié une annonce pleine de pages dans les métros, les journaux britanniques, les rues, réagissant sur 3 syllabes initiales pour créer une réponse hilarante, comme explique sur la pénurie de produits. L'annonce est seulement se présente à un saut KFC qui se lit FCK. En gros, c'est le contraire de KFC. Je veux dire, c'est le opposé. FCK. Comme vous pouvez le dire, FCK. C'est embarrassant. Vous pouvez compléter la lettre U pour comprendre. Sur cette conception, la société s'excuse pour ce qu'elle a réalisé être un échec, sinon légèrement drôle. Donc KFC a réussi vraiment à rendre un problème à quelque chose de drôle. La leçon à tenir, les amis, aucune entreprise n'est au-dessus d'un beau vieux désolé. Il y a toujours un bon pardon. Si vous pouvez rire de vous-même dans le processus, vous ne ferez que de rendre meilleur. L'annonce KFC montre comment combiner l'humanité, la classe, l'humour et finalement la fierté de l'entreprise, un message qui peut vous aider à rebondir après une mauvaise presse et même sortir de l'autre côté avec un résultat net positif pour votre marque. À la finale, KFC a vraiment réussi. Cela, je vous dis ciao les amis.